Vas-y. Bonjour, je vous propose de parler de circuit court. Sébastien Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors, on a constaté un véritable engouement de la part des consommateurs pour la vente directe durant le premier et même deuxième confinement. Oui. Est-ce que vous avez eu plus de demandes de la part de vos clients pour développer la vente directe sur leurs exploitations ? Alors oui, on a des clients qui justement, suite à cet engouement, se posent la question de commercialiser une partie de leur production en circuit court. Donc on a des demandes de notre clientèle par rapport à ça, oui. Alors justement, vous, avec votre casquette de banque, qu'est-ce que vous regardez justement ? Je viens vous proposer un projet, vous allez regarder quoi dans mon dossier ? Alors, l'approche sur les circuits courts est vraiment particulière. Ça veut dire qu'on va regarder déjà dans un premier temps l'aspect localisation de l'exploitation, savoir si elle est proche des grandes agglomérations ou pas par rapport au circuit de distribution. On va regarder aussi de quoi est composée l'exploitation, notamment au niveau humain, parce qu'aujourd'hui, pour produire, transformer des produits, il faut aussi avoir la main-d'œuvre pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va être très attentif. Et puis, avant tout, un agriculteur est un producteur, mais pour faire du circuit court, il faut aussi qu'il soit commerçant. Donc on va regarder tout ça avec lui. Alors, qu'est-ce que vous allez demander sur les critères économiques, par exemple ? Alors, sur les critères économiques, on va regarder tout ce qui est... dans un premier temps, avant de regarder les critères économiques, on va regarder déjà le temps qui est disponible pour produire cette marchandise en circuit court. Parce qu'aujourd'hui, un éleveur laitier qui est tout seul sur sa ferme, s'il souhaite transformer une partie de son lait pour le vendre en direct, il faut qu'il se dégage du temps pour la transformation, mais il faut aussi qu'il se dégage du temps pour la commercialisation. Mais il a toujours sa production à faire. Donc ça, c'est une première chose qu'on regarde. Ouais, donc comme il est difficile d'estimer en fait quelle quantité on va vendre, il vaut mieux se baser en fait. Voilà, je suis toute seule, je peux transformer tant de litrage et du coup j'estime que je vais tout vendre, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et après, on va regarder aussi les études de marché qui nous sont proposées en général par les exploitants. Ça veut dire qu'ils ont déjà, eux, regardé vers quoi et vers qui ils pouvaient écouler leur production et un petit peu le volume qu'ils pouvaient écouler. D'accord. Alors, on a une nouvelle problématique aujourd'hui, vous m'en parliez tout à l'heure, c'est voilà, on a la vente directe à la ferme, mais demain, l'objectif, c'est d'emmener nos produits en fait, auprès des villes, c'est ça ? Alors oui, on s'est aperçu que pendant le premier confinement, la population citadine qui était à la campagne se déplaçait chez les agriculteurs. Par contre, maintenant, pour la plupart, sont repartis vers les grandes villes. Et aujourd'hui, il faut que la profession arrive à trouver un circuit de distribution pour emmener sa production au sein des grosses agglomérations. Alors aujourd'hui, on estime que en circuit court, on a 10 à 15% des personnes du confinement qui viennent toujours chercher leurs produits chez les agriculteurs. D'accord, bah écoutez, ça fait un nouvel enjeu pour nos producteurs. Merci beaucoup pour ces informations.